Bonjour tout le monde, chers étudiants de l'école du maître un petit peu partout euh, sur les continents du monde. Nous sommes heureux d'avoir quelques étudiants de plus. Pour l'instant, à peu près 35 étudiants en tout. Donc le travail progresse et je vous félicite d'ailleurs d'être déjà parvenu à ce stade, en cours 7 et 8. Ce cours numéro 7 qui concerne bien sûr les évidences chrétiennes qu'on appelle aussi l'apologétique et aussi la lettre de Paul aux Romains. Vous savez, l'apologétique, ça implique qu'on présente des raisons pour notre foi, qui repose bien sûr elle-même sur les écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le mot aussi apologétique lui-même d'ailleurs a le sens de défense, dans ce sens de nous préparer à défendre notre foi, à défendre nos convictions et les vérités de la Bible qui sont souvent attaquées, qui sont souvent mises en doute. Alors la foi chrétienne n'est pas une confiance aveugle et irréfléchie en un Dieu lointain et inconnu, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas quelque chose qui vient de nos sentiments, de nos émotions. C'est quelque chose qui est ancré dans la réalité, puisque Dieu est réel, il est vivant, dit Jésus. Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est lui-même un Dieu vivant. Ça veut dire un Dieu vrai, un Dieu réel et qui agit et qui nous parle dans sa parole. Alors, dans cette étude des évidences chrétiennes, nous cherchons à montrer que la foi chrétienne est une assurance réelle, elle est fondée dans la réalité, et cette foi, elle a des fondements solides et raisonnables que tout homme doit examiner. Cela nous amène aussi, bien sûr, dans ce sens, à cette parole de Jésus en Matthieu chapitre 7 qui nous parle, en parlant de sa parole et de l'observation de la fidélité à sa parole comme étant un roc, un rocher sur lequel nous pouvons compter. Le cahier qui concerne les évidences chrétiennes sera certainement très utile à ceux qui prêchent, qui enseignent, mais à tout chrétien qui voudrait s'informer davantage sur les raisons de sa foi. Vous savez que Pascal a dit dans ses pensées aussi, il y a dans la foi chrétienne assez de lumière pour ceux qui désirent voir, mais aussi assez d'obscurité pour ceux qui n'en ont cure. Donc c'est vrai que nous n'aurons pas réponse forcément à toutes les questions qu'on peut poser, mais nous aurons suffisamment de réponses et suffisamment de raisons pour nous fier dans la parole de Dieu et pour suivre Jésus dans notre vie de tous les jours. Pour le cours sur les évidences chrétiennes, nous n'avons pas cette fois de versets bibliques à mémoriser. Par contre, il y a un mémoire à rédiger, comme d'habitude, les questions d'examen à voir et à préparer, et dont certaines vous seront posées dans votre entretien. En ce qui concerne la lettre de Paul aux Romains, elle est suivie d'un commentaire biblique, commentaire qui a été écrit par un frère en Christ qui s'appelle Richard Beatty. Donc grâce à sa générosité et son autorisation, nous avons pu bénéficier de ce travail et nous lui en sommes reconnaissants. Nous avons aussi profité également des commentaires dans la série Petits commentaires des épîtres du Nouveau Testament rédigés par Henri Mahan. Alors le livre de Beatty est d'ailleurs recommandé, il est disponible aux éditions du Centre d'enseignement biblique et je vous donne le lien pour commander ce livre dans l'introduction au cours. Sachez que le module 8, c'est le dernier module avant le certificat. Quand vous aurez terminé ce module, vous recevrez donc le certificat et je vous enverrai aussi avec le certificat le cours facultatif, qui n'est pas obligatoire, mais qui est très important si vous voulez prêcher, si vous voulez enseigner, un cours sur la prédication ou ce qu'on appelle l'homilétique. Donc, informez-vous par rapport à ce cours et je vous assure qu'il pourra vous être très utile. Bien sûr, vous pouvez toujours vous mettre en contact avec moi, c'est moi qui ai écrit le cours. Il y a aussi quelques vidéos pour montrer l'exemple de ce que nous disons dans ce cours. La lettre aux Romains, c'est un texte fondamental, très complet, en ce qui concerne, je pourrais dire, le plan divin de la rédemption, mais aussi très complet en ce qui concerne les aspects importants de la vie d'un disciple de Jésus, une vie de tous les jours, de fidélité. Donc je vous laisse avec ce texte de Romains dans le chapitre 6, les 4 premiers versets. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort,
afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Et donc en ce qui concerne la vie de tous les jours, donc ce texte est très important parce que Paul ne se contente pas d'encourager les chrétiens à marcher en nouveauté de vie, il leur donne des raisons importantes pour marcher de cette manière, des raisons doctrinales, des raisons qui concernent bien sûr fondamentalement la personne de Jésus, mais aussi notre foi en Dieu et notre foi dans sa parole.